En marchant dans les rues de mon quartier, les rythmes du rap remplissaient mes écouteurs, créant une bande sonore qui semblait accompagner mes pensées. C'était une journée ensoleillée dans une banlieue parisienne et l'énergie vibrante de la ville palpitait autour de moi. J'ai regardé mes amis jouer au football dans le parc, leur rire résonnant comme les notes d'une chanson joyeuse. C'était facile d'y rêver, tandis que le soleil me réchauffait le visage et que je me laissais emporter par les projets que je faisais pour l'avenir. « Malik, viens jouer avec nous » a crié l'un d'eux, un ami d'enfance prénommé Youssef. Il courait après le ballon, ses talents de footballeur impressionnant toujours tout le monde. J'ai souri et j'ai réfléchi à la façon dont cela pourrait être un après-midi parfait, plein de plaisir et de camaraderie. Pas maintenant, Youssef. Je dois rentrer tôt aujourd'hui, répondis-je en essayant de cacher mon envie de les rejoindre. La vérité, c'est que j'avais quelque chose en tête, des projets qui semblaient plus lointains que le ballon qu'ils bottaient. Mais soudain, l'ambiance a changé. Le son de la musique qui remplissait mes oreilles était interrompu par des voix fortes et des ordres fermes. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu 2 policiers s'approcher de moi, leurs expressions sérieuses et menaçantes. Mon cœur s'est accéléré. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose allait mal tourner. « Toi, arrêtez-vous là !» criait l'un des agents, tandis que l'autre s'approchait avec un regard suspicieux. « J.E. » Ce qui s'est passé. Ai-je demandé en essayant de rester calme. Que faites-vous ici? Vous êtes soupçonné de vol. L'accusation semblait absurde, mais la façon dont il s'exprimait m'a laissé paralysé de peur. Mais je n'ai rien fait. J'étais juste. Ai-je essayé d'expliquer, mais les mots sont sortis confus, comme s'ils étaient engloutis par la tension du moment. Tais toi, mon garçon. Vous êtes dans une zone où vous ne devriez pas être. L'interrompit le policier en s'avançant vers moi. La panique m'a envahi. Soudain, j'ai été poussé contre le mur, la froideur du béton contre mon corps m'a fait me sentir vulnérable. S'il vous plaît, je veux juste rentrer à la maison. J'ai supplié, mais mes supplications ont été ignorées. Je ne pouvais que sentir la douleur se propager dans mon bras alors qu'un des policiers me tenait fermement, comme si j'étais un dangereux criminel. Les voix de mes amis sont devenues lointaines et la scène est devenue un cauchemar. Vous n'êtes qu'un autre délinquant, n'est-ce pas? Marmonna l'autre officier, comme si c'était une vérité absolue. La brutalité de ses paroles était plus profonde que n'importe quel coup physique. Je n'étais pas un délinquant. J'étais Malik, un adolescent ordinaire avec des rêves et des aspirations. Après ce qui semblait être des heures, l'approche s'est finalement terminée. J'étais seul, tremblant et confus, tandis que les policiers s'éloignaient en riant entre eux. Ils s'en fichaient. Pour eux, j'étais juste un visage parmi la foule, une statistique. Je suis rentré chez moi en état de choc. La peur et la honte se mélangeaient et je ne comprenais pas pourquoi cela m'était arrivé. Lorsque je suis entré dans la maison, la lumière de la cuisine éclairait l'espace et ma mère, Amina, était là, en train de préparer le dîner. Elle avait toujours un œil vif, capable de remarquer tout changement dans mon humeur. « Malik Ava » a-t-elle demandé, remarquant l'expression de mon visage. Je suis, juste fatigué, maman, mentis-je, sentant la pression dans ma poitrine augmenter. Je ne voulais pas qu'elle le sache. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Amina a insisté, son regard perçant me donnant l'impression qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Bien sûr, maman. Je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps, répondis-je en m'éloignant vers ma chambre. Dès que la porte s'est fermée, la réalité de ce qui s'est passé cet après-midi m'a frappé durement. Ce à quoi j'avais été confronté n'était pas seulement une approche policière. C'était le reflet d'un système qui semblait me voir comme une menace plutôt que comme un jeune homme plein de potentiel. Mes pensées tournaient autour de cette scène et la colère commençait à monter en moi. Comment pourrais-je laisser ça partir? Le combat pour la dignité et la justice ne faisait que commencer, mais à ce moment-là, j'étais perdu. L'insomnie m'a envahi cette nuit-là, comme si l'obscurité était devenue un lourd manteau que je ne pouvais pas enlever. Allongé dans mon lit, la pièce semblait tourner et la seule chose à laquelle je pouvais penser était la scène de l'attaque. Les visages des policiers, les mots qui résonnaient dans ma tête, tout se répétait comme un cauchemar sans fin. Je ne comprenais pas comment quelque chose comme ça avait pu m'arriver, et la colère a commencé à se mélanger à la peur. Je me levai du lit, décidant que je ne pouvais pas laisser cela passer inaperçu. J'avais besoin de parler de ce qui s'était passé,
j'avais besoin que quelqu'un le sache. J'ai pris mon téléphone portable, et avec une certaine hésitation, j'ai envoyé un message à mes amis. Vous pouvez venir ici? Nous devons parler. Leur réponse fut rapide, presque instantanée. Bien sûr, nous sommes en route. À leur arrivée, la tension était palpable dans l'air. Je les ai conduits dans le salon et dès que la porte s'est fermée, je n'ai plus pu me retenir. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible, mec. J'ai été approché par la police, et ils m'ont attaqué, dis-je, la voix tremblante. Lucio, un de mes meilleurs amis, a écarquillé les yeux sous le choc. Quoi? Que veux-tu dire? Est-ce que ça va? Que s'est-il passé exactement? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à tout raconter. Je marchais dans la rue, j'écoutais de la musique, vous savez? Et tout d'un coup, ils sont arrivés. Ils m'ont entouré et ont commencé à crier que j'étais un suspect. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils ne voulaient pas pour écouter. Ils voulaient juste me frapper. Le souvenir de la douleur et de l'humiliation m'a fait perdre la voix pendant un instant. C'est inacceptable, Malik, a déclaré Anna, une autre amie, dont les yeux pétillaient d'indignation. Vous devez signaler cela. Vous ne pouvez pas rendre cela bon marché. Nous avons besoin d'un avocat. Mais et si cela empire les choses? Et s'il se venge de moi? Ai-je crié, le cœur battant. La peur des représailles était réelle et je ne savais pas si j'étais prêt à affronter toute cette situation. Lucio a posé sa main sur mon épaule. Écoute, si tu ne fais rien, ils penseront qu'ils peuvent faire ça à n'importe qui. Nous devons nous battre pour toi. Leurs paroles résonnaient dans mon esprit, mais l'idée de chercher un avocat me semblait quand même une grande étape. Le système était contre moi et il y avait un gouffre de méfiance entre nous et la police. Je ne sais pas, peut-être qu'il vaut mieux oublier ça et passer à autre chose, marmonnai-je, essayant de me convaincre que c'était le bon choix. Malik, si tu fais ça, tu ne feras que renforcer l'idée qu'ils peuvent agir ainsi en toute impunité, a insisté Anna. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici avec vous. Les circonstances qui nous ont réunis semblaient plus fortes que je ne l'imaginais, et même si la peur était toujours présente, une étincelle de courage a commencé à briller en moi. La conversation a coulé et l'idée de demander justice a commencé à paraître moins effrayante. Et si tu parlais à ta mère? Suggéra Lucio. L'idée d'en parler à Amina m'a fait hésiter. Elle a toujours été très protectrice et je ne voulais pas l'inquiéter davantage. Mais en même temps, je savais qu'elle méritait de savoir ce qui se passait. Le cœur battant, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer à la maison et d'affronter ma mère. En entrant, je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer une collation de fin de soirée. L'odeur du pain chaud m'a apporté un peu de réconfort. Salat Malik. Étais-tu avec nous au match? A-t-elle demandé, sans remarquer la tempête qui gravait en moi. Pas vraiment. Maman, nous devons parler, répondis-je, sentant le poids des mots sur ma langue. Son expression changea instantanément et ses yeux se plissèrent. Que s'est-il passé? Vous avez l'air inquiet. Jay. J'ai été approché par la police aujourd'hui, a-t-il déclaré, la voix brisée. Ils m'ont attaqué, maman. La réaction d'Amina fut immédiate. Elle a arrêté ce qu'elle faisait et est venue vers moi en me tenant fermement les épaules. Quoi? Que veux-tu dire? Malik. Tu es blessé? Tu dois tout me dire. Et je l'ai fait. Chaque détail, chaque coup, chaque mot dur qui résonnait dans mon esprit. Pendant qu'elle parlait, j'ai vu l'expression d'horreur sur son visage se transformer en une détermination farouche. Je ne peux pas croire que cela t'est arrivé, dit-elle, la voix tremblante. Mais tu n'es pas seul. Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. La conversation a été fluide, et à mesure que nous partagions nos préoccupations et nos angoisses, un nouveau sens a commencé à se former. Amina, dans un acte de courage et d'amour, m'a parlé de mon père, un homme qui s'était battu pour les droits civiques et qui avait fait face à des défis similaires. Il a toujours cru qu'il fallait se battre pour la justice, Malik. Et nous devrions le faire aussi. J'ai regardé ma mère, sentant sa force m'envelopper comme un câlin. Le combat ne faisait que commencer, mais je savais maintenant que je n'étais pas seul. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose lorsque, avec l'aide d'Amina, je suis entré dans le petit bureau de l'avocat qui allait nous aider à poursuivre la police en justice. L'espace était un peu exigu, avec des étagères remplies de livres de droit et une table qui semblait avoir connu des jours meilleurs.
L'odeur du café frais flottait dans l'air. Pendant un instant, j'ai ressenti un faible espoir. Malik, es-tu prêt pour ça? La voix d'Amina m'a ramené à la réalité. Je l'ai regardée et j'ai vu de l'inquiétude dans son regard, mais aussi une détermination qui m'a inspiré. Je ne sais pas, maman. Et s'ils essayaient à nouveau de nous intimider? L'anxiété me serrait l'estomac. L'idée d'affronter les mêmes hommes qui m'ont attaqué m'a bouleversé. Nous devons faire ça, Malik. Nous ne pouvons pas les laisser croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans conséquence. Amina m'a tenu la main et j'ai ressenti un réconfort momentané. L'avocat, un homme aux cheveux gris et aux lunettes qui semblaient plus épaisses qu'elles n'auraient dû, nous a accueillis avec un sourire accueillant. Bonjour Malik. Je suis là pour vous aider à trouver justice. Commençons par rassembler les preuves et les témoins dont vous disposez. La conversation était fluide, mais chaque mot prononcé semblait porter le poids d'une montagne. L'avocat m'a posé des questions détaillées sur ce qui s'était passé, tandis que j'essayais de ne pas revivre toutes les douleurs de cette nuit. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé, Malik? Dès le début. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter cette horrible expérience. Je rentrais chez moi à pied, en écoutant de la musique, quand ils m'ont arrêté. Je voulais juste expliquer que je n'avais rien fait, mais ils m'ont poussé et... La voix s'est tue et j'ai regardé Amina, qui m'a encouragé à continuer. Ils ont dit que j'étais un suspect et ont commencé à me crier dessus. Je voulais juste sortir de là. C'est inacceptable, Malik. Nous allons avoir besoin de témoins. Vous souvenez-vous de quelqu'un qui aurait pu voir l'approche? L'avocat semblait vraiment inquiet, et cela m'a donné un peu plus de force pour continuer. Peut-être des amis, mais que se passe-t-il s'ils ont peur de s'impliquer? L'incertitude ma consume. Je comprends leur inquiétude, mais ils doivent savoir qu'ils ont le droit de témoigner et qu'ils ne sont pas seuls. Organisons tout cela. Pendant que nous parlions, je me sentais un peu plus fort. L'idée qu'il existait un chemin vers la justice, que nous n'étions pas seuls dans ce combat, a commencé à me réchauffer le cœur. Cette nuit-là, alors que je quittais le bureau, Amina m'a serré dans ses bras. Nous faisons ce qu'il faut, Malik. Ensemble, nous y arriverons. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans une nouvelle routine. J'ai assisté à plusieurs réunions communautaires, où j'ai rencontré des personnes qui ont vécu des expériences similaires. L'une de ces rencontres fut particulièrement mémorable. Le groupe était réuni dans une petite salle communautaire et la pièce était chargée électriquement de l'énergie de personnes partageant un objectif commun. Nous devons élever la voix. Les brutalités policières ne peuvent pas continuer ainsi, cria une femme plus âgée, sa passion contagieuse. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages déterminés, tous là pour se battre. Oui. Et nous devons le faire ensemble. Un jeune homme devant moi a levé le poing et la salle a résonné sous les applaudissements. À chaque discours, je sentais le courage grandir en moi. Enfin, mon moment est arrivé. Lorsqu'ils m'ont appelé pour parler, mon cœur a fait un bond. Je m'appelle Malik, et j'ai récemment été victime de violences policières. Je veux que tout le monde sache que nous ne sommes pas seuls. Nous devons nous unir et lutter pour la justice. Ma voix tremblait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. En entendant les mots de soutien, l'énergie dans le lieu s'est intensifiée. Unissons-nous et montrons-leur que nous n'accepterons plus cette situation. Nous avons besoin de changement. La salle a été accueillie par des applaudissements et des acclamations de soutien. Je n'arrivais pas à croire que j'étais là, à me battre pour quelque chose de plus grand que moi. Après cette réunion, j'ai été approché par un journaliste qui couvrait l'événement. Pusjet Parlor. Malik? Votre histoire doit être racontée. Mon cœur s'est accéléré. Le besoin de visibilité, de mon combat pour être entendu, est devenu un désir ardent. Bien sûr, j'aimerais partager. Et ainsi, à chaque mot qui sortait de ma bouche, j'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle de ma vie. Le combat pour la justice n'était pas seulement le mien. Il s'agissait d'une communauté entière se soulevant contre l'oppression. Quand j'ai finalement rencontré mon père, Idriss, l'émotion m'a envahi. J'avais toujours cru qu'il était mort, une histoire que ma mère m'avait racontée pour me protéger des douloureuses vérités du passé. Mais il était là, devant moi, un homme que je connaissais à peine, mais qui portait dans ses yeux l'intensité de toute une vie de lutte. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour alors que j'essayais de traiter la révélation. « Tu es comme ta mère », dit-il,
les yeux brillants d'un mélange de fierté et de tristesse. Amina a toujours été forte, elle s'est toujours battue. Mais je pensais que tu étais mort, répondis-je, la voix tremblante. Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Idriss soupira, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Jadumi Kasher. La lutte contre l'oppression est dangereuse, Malik. Je ne pouvais pas risquer sa sécurité. Et honnêtement, je ne savais pas comment j'allais t'atteindre. Mais je me bats aussi. M'exclamai-je, ma frustration débordant. La police m'a attaqué, m'a humilié. Et je ne peux pas rester silencieux. Il s'approcha et posa sa main sur mon épaule. Et c'est pourquoi tu m'as trouvé. Le combat ne se termine jamais et vous n'êtes pas seul. Je suis aussi une victime, mon fils. La brutalité que vous avez subie, je l'ai aussi vécue. Et maintenant, ensemble, nous pouvons faire la différence. La chaleur de ces paroles m'a enveloppé et un nouveau but a commencé à surgir en moi. Je ne me battais pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui souffraient de l'injustice. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé, ayant l'impression que la conversation changeait le cours de ma vie. Nous devons nous rassembler, a répondu Idriss, la voix ferme. Amina et moi avons un passé et ensemble, nous pouvons amener plus de personnes à ce combat. Nous organiserons des manifestations, rechercherons le soutien de la communauté, et surtout, veillerons à ce que nos voix soient entendues. Au cours des jours suivants, la dynamique de ma vie a radicalement changé. Idriss a rejoint ma mère et moi lors de réunions communautaires, où nous avons partagé nos histoires et établi des liens avec d'autres personnes qui avaient également été victimes d'abus. Chaque histoire était un écho de ce que j'avais vécu et la douleur que nous ressentions s'est transformée en force collective. Nous ne sommes pas seuls, me répétais-je en écoutant d'autres jeunes parler de leur expérience. Un soir, lors d'une de ces réunions, Idriss s'est levé et a parlé avec une passion qui a enflammé l'air. La résistance ne concerne pas seulement ce qui nous est arrivé. Il s'agit de créer un avenir meilleur pour nos enfants afin qu'ils n'aient pas à vivre dans la peur. Le changement commence maintenant. Tout le monde resta silencieux, absorbant ses paroles. Lorsqu'il eut fini, les applaudissements résonnèrent dans toute la salle. J'ai regardé ma mère et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle savait que nous nous engagions sur une voie dangereuse, mais il y avait de l'espoir dans son expression. Faisons une veillée, ai-je suggéré, l'idée me venant à l'esprit. Un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la brutalité policière. Un événement où nous pouvons montrer que nous n'avons pas peur de lutter pour la justice. Idriss sourit, sa fierté palpable. C'est l'attitude dont nous avons besoin, Malik. Unissons nos forces et faisons quelque chose qui ne sera pas oublié. Au cours des jours suivants, nous avons travaillé sans relâche pour organiser la veillée. Nous avons distribué des dépliants, utilisé les réseaux sociaux pour interpeller les gens et avons même rencontré les dirigeants communautaires. L'énergie était forte et j'avais l'impression que nous faisions enfin quelque chose de significatif. La veille de l'événement, ma mère m'a pris à part et m'a dit « Je suis fier de toi, Malik. Tu es si courageux, tout comme ton père. » Ces mots m'ont profondément touché et une vague d'émotion m'a enveloppé. « Je veux juste que nous changions les choses, » répondis-je d'une voix ferme. Personne d'autre ne devrait vivre ce que j'ai vécu. Et nous allons y arriver, dit-elle en me tenant la main. Ensemble, nous sommes plus forts. La veillée a commencé à prendre forme et les attentes ont grandi. Je savais que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais maintenant j'avais mon père à mes côtés et le soutien de ma mère. Le combat n'était plus seulement le mien. C'était le nôtre, et cela m'a donné une force indescriptible. La pression était insupportable. Chaque jour qui passait, l'attente autour du procès augmentait. La communauté était derrière moi, mais il y avait aussi un poids immense sur mes épaules. Avec des caméras et des journalistes à chaque coin de rue, j'avais l'impression que le monde entier me regardait. Ce matin-là, alors que je pénétrais dans la salle d'audience, une odeur de formalité et de tension flottait dans l'air. Le bruit des chaussures en cuir résonnait sur le sol en marbre et le murmure des voix était un mélange d'appréhension et d'espoir. Je me suis assis à côté de ma mère, Amina, qui me tenait fermement la main. Elle était nerveuse, mais ses yeux brillaient d'une fierté que je n'avais jamais vue auparavant. « Es-tu prêt, Malik » m'a-t-elle demandé, sa voix douce, presque comme un murmure. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage.
Je le suis, maman. Je dois faire ça. Le juge entra et la pièce devint silencieuse. Le premier témoin est appelé et l'image de l'approche violente commence à émerger dans tous les esprits. Les questions de l'avocat de la défense étaient comme des coups de couteau, essayant de minimiser ma douleur et la réalité de ce qui s'était passé. J'étais préparé à cela, mais à chaque mot, je sentais l'adrénaline monter. Finalement, mon tour est arrivé. Je me suis levé, mes genoux tremblaient, mais la détermination dans mon cœur était plus forte. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, tandis que je regardais le public, j'ai vu des visages familiers. Des amitiés qui sont devenues mon soutien tout au long de ce voyage. Malik, commença le procureur, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé cette nuit-là? Oui, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Je rentrais chez moi à pied, en écoutant de la musique, lorsque 2 policiers m'ont approché. Ils ne m'ont pas donné l'occasion de m'expliquer. Ils m'ont simplement attaqué. J'ai senti l'émotion monter dans ma gorge, mais j'ai continué. Je ne suis pas un criminel. Je suis juste un garçon qui essaie de vivre sa vie. En entendant ma voix, les larmes coulaient sur le visage de ma mère, mais elle souriait, comme pour dire « continue ». La pièce était silencieuse, tout le monde écoutait attentivement. Et après l'approche, qu'avez-vous ressenti? A demandé le procureur. Je me suis senti humilié et effrayé, répondis-je, la voix tremblante. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Je voulais juste rentrer chez moi en paix. La pièce semblait absorber mon témoignage et je pouvais sentir la tension dans l'air. Mais ensuite les avocats de la défense sont intervenus, essayant de discréditer mon expérience. Et vous n'étiez pas impliqué dans une activité suspecte cette nuit-là? Vous n'étiez pas dans une zone connue pour son crime. Une tourmente s'est formée dans mes tripes. Je savais qu'il essaierait ça. Non, monsieur. J'allais justement rentrer chez moi, répondis-je en essayant de rester calme. C'est à ce moment-là que l'enregistrement vidéo a été présenté comme preuve. L'avocat du procureur s'est tourné vers l'écran et la salle est devenue silencieuse. Les images montraient l'approche brutale, les attaques et mon désespoir. En entendant mon propre cri de douleur résonner dans la pièce, tout est devenu très réel. Les gens voyaient vraiment ce que j'avais vécu. L'avocat de la défense a tenté d'argumenter, mais force est de constater que les images parlaient d'elles-mêmes. La tension dans la salle était palpable. J'ai regardé les agents impliqués et j'ai vu l'inconfort sur leurs visages. Ils savaient que les preuves étaient désormais contre eux. À la fin de l'enregistrement, un murmure parcourut la pièce. Les expressions changèrent, et un à un, les regards se tournèrent vers moi. J'étais plus qu'un enfant victime d'intimidation. J'étais la voix de nombreuses personnes qui ont vécu la même chose. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon combat n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'avaient pas la même opportunité de s'exprimer. Amina me serra la main plus fort. « Tu fais ce qu'il faut, Malik. Fier de toi, murmura-t-elle. Je l'ai regardé et une vague d'émotion m'a submergé. Si je pouvais être le changement que nous désirions si désespérément, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'avenir était incertain, mais je savais que je me battais pour quelque chose de plus grand. Le combat ne faisait que commencer. La tension dans la salle d'audience était palpable. L'air était rempli de regards critiques et de murmures discrets. J'ai à peine senti mon cœur s'accélérer alors que je regardais les visages familiers dans la pièce. Ma mère, Amina, était là, fermement à mes côtés. Idriss, mon père, était également présent, avec un visage mêlant inquiétude et détermination. L'enregistrement de l'approche violente a changé le cours du procès et les policiers sont désormais sur le point de rendre des comptes. Je ne pouvais pas croire que nous obtenions enfin une certaine justice. Malik, es-tu prêt? Murmura Amina en me tenant la main. J'acquiesçai, même si le doute résonnait encore dans mon esprit. L'avocat du parquet a fait sa présentation, en soulignant la vidéo qui montre la brutalité des policiers. Les images étaient horribles, mais je savais que c'était nécessaire. La vérité devait être révélée. Avec l'enregistrement comme preuve, les yeux des jurés étaient fixés sur les policiers. Je voyais la tension sur leurs visages, la nervosité qui transparaissait dans leurs gestes. Qu'est ressens-tu, Malik? A demandé un journaliste alors que je quittais la salle d'audience après l'audience. J'ai l'impression que nous sommes enfin entendus, répondis-je d'une voix ferme, mais le poids de la réalité m'alourdissait toujours. Cependant,
Le calme s'est vite transformé en tempête. Pendant l'interrogatoire, l'avocat de la défense a posé une question qui m'a glacé le sang. Saviez-vous que l'un des policiers impliqués dans votre contrôle a un lien direct avec le passé d'Idriss? Il s'est tourné vers mon père et la pièce est devenue silencieuse. Que voulait-il dire? Une vague de chuchotements parcourut la pièce et je sentis le sol trembler sous mes pieds. Comme ça? Questionna Idriss, la voix remplie d'incrédulité. Je l'ai regardé, avec l'impression que le monde s'effondrait autour de nous. L'avocat a poursuivi. Cet officier est le fils de l'homme qui a été arrêté à tort lors d'une manifestation pour laquelle Idriss s'est battu. Il a grandi en entendant des histoires sur son père. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un lien qui va au-delà d'une simple approche policière. Les mots ont résonné dans mon esprit et je me suis figé. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Pour notre combat? Cette révélation a révélé un schéma de corruption au sein de la police que je n'avais jamais imaginé. J'ai regardé Idriss, qui semblait contempler la profondeur de la situation. La colère et la douleur se mélangeaient dans son regard. Il ne s'agit pas seulement de moi, Malik. Il s'agit de nous tous, a-t-il déclaré, d'une voix grave et pleine d'émotion. Nous luttons contre un système qui ne se soucie pas des vies qu'il détruit. J'ai hoché la tête, comprenant que la bataille que nous menions était plus grande que notre douleur individuelle. C'était une lutte contre un héritage d'oppression. Au tribunal, l'ambiance a changé. La révélation a non seulement déstabilisé la défense, mais a également allumé une flamme d'indignation parmi les personnes présentes. Les gens ont commencé à chuchoter, à murmurer sur la corruption qui imprégnait la police. J'ai vu des visages familiers parmi le public, des gens qui nous avaient rejoints lors de nos veillées, désormais unis dans un cri pour la justice. Cette vérité doit être révélée, ai-je déclaré en me levant. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de nous faire taire. Si nous ne nous battons pas maintenant, combien de vies supplémentaires seront détruites? La pièce était silencieuse, tout le monde attendait mon prochain mot. J'ai respiré profondément, ressentant la force de la communauté autour de moi. Le combat ne s'arrêterait pas là. Au contraire, cela ne faisait que commencer. Une fois le lien révélé, nous savions que l'enquête devait être approfondie. La vérité est douloureuse, mais elle constitue le premier pas vers la libération et la transformation sociale. Lorsque j'ai quitté la salle d'audience, la lumière du jour m'a frappé et j'ai réalisé que le combat pour la justice n'était pas seulement le mien, mais celui de nous tous. Malik, Idriss et Amina étaient ensemble, et ensemble, nous formerions une force avec laquelle il faudra compter. L'espoir renaît dans nos cœurs. La vérité, enfin révélée, nous a unis dans une détermination nouvelle. Le chemin serait difficile, mais nous étions prêts à le parcourir, un pas à la fois.